OK, salut tout le monde. J'ai décidé aujourd'hui de partager mon expérience avec vous autres, c'est-à-dire mon expérience d'arrêter de fumer. Euh, Évidemment, c'est pas facile pour personne, donc j'essaie de partager le petit peu de connaissances que j'ai à aller aujourd'hui, ce que j'ai fait, par où je suis passé, puis je vais essayer de faire des updates régulièrement, à savoir par où je vais passer, savoir si c'est plus facile comme ça ou plus difficile comme ça d'arrêter de fumer. Donc, on commence avec par où je vais commencer. J'ai décidé une journée un matin, je me suis levé, j'ai dit ok, c'est assez, j'en ai assez de tousser, de faire la vie puis de dépenser mon argent sur la cigarette. Donc, j'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai décidé, je dis ok, c'est beau, j'arrête de fumer le mardi parce que bon, j'avais déjà mes cigarettes pour le lundi. Petite décision comme ça. J'ai dit, je les ai dépensés, je vais les fumer. Je me suis écœuré à fumer cette journée-là. J'ai fumé comme une cheminée. Le lendemain matin, j'ai dit, ok, c'est bon, on arrête de fumer. J'ai commencé à mettre mes patchs. J'ai arrêté de fumer avec les timbres Nicoderm. Pour moi, ça fonctionnait mieux. J'ai déjà essayé les pilules qu'on appelle Ziban. Ça fonctionnait pas pour moi. J'ai essayé les pastilles, j'ai essayé les gommes, ça fonctionnait pas. Donc j'ai été voir ma pharmacienne, je lui ai demandé de me donner une prescription parce que maintenant c'est prescrit pour tout le monde. Donc j'ai demandé une prescription pour avoir les timbres Nicoderm 21 mg, étant donné que j'étais un gros fumeur. Je fumais environ 30-35 cigarettes par jour. Elle m'a conseillé de prendre les pastilles Thrive pour compléter mon manque de nicotine. Ça fonctionnait bien, mais quand même, je fumais pas seulement par habitude, je fumais parce que j'aimais ça. J'adorais fumer. Donc, je fumais pas seulement par habitude, mais parce que j'aimais ça. Puis cette carence-là, ce manque-là, était pas comblé par rien. Donc, j'ai regardé beaucoup sur YouTube, j'ai regardé sur Internet, j'ai googlé beaucoup, j'ai fait des recherches sur la cigarette électronique, ce qu'on appelle en bon québécois vapoter. J'ai commencé, j'ai dit, regarde, je vais aller me chercher quelque chose, une petite cigarette électronique que j'ai acheté, une jetable. Si c'est pour vous aider à sauver de l'argent, pour moi, je sais pas, je peux pas parler pour tout le monde, mais pour moi, ça n'a pas été une bonne expérience du tout. La quantité de vapeur qui sort de là est minime. Puis moi, c'était tous des produits, je vais vous le dire tout de suite, c'est tous des produits que j'ai utilisés qui n'avaient pas de nicotine parce que j'utilise encore la fameuse patch Nicoderm 21 mg. Donc, ça me prenait des produits sans nicotine, c'était seulement pour remplacer le goût, l'habitude aussi de fumer, d'avoir de la fumée. Donc, j'ai acheté ensuite, en deuxième lieu, le petit kit Vapure. C'est un petit kit qui vient, un petit kit rechargeable. Comme ça vient à l'intérieur avec le chargeur, un petit chargeur USB, une cigarette électronique et ceci c'est la batterie. Et ensuite avec deux petites cartouches comme ça, okay, qu'on visse au bout de la batterie. Et avec ça, zéro nicotine. Comme vous pouvez voir, la fumée qui sort. C'est pas énorme. Mais ça a fait la job, je vous dirais, les premiers temps. Ça a passé mes rages de fumée les premiers temps. Mais je trouvais que c'était quelque chose qui était très dispendieux pour la quantité. J'ai payé ça à peu près, si je me rappelle bien, c'était aux alentours d'une quinzaine de dollars pour un kit qui contient deux cartouches de saveur, un chargeur et une batterie. Puis les cartouches de saveur supposées être bonnes, je vais vérifier pour être sûr, pour vous dire n'importe quoi. Il me semble qu'on parle d'une centaine de puffs. En tout cas, c'est pas important. J'en ai pas vu le bout.
J'ai pas été obligé de racheter des cartouches parce que je me suis tanné avant même de voir le bout. C'était pas assez, ça fournissait pas assez de fumée pour moi. Peut-être pour quelqu'un qui fume moins, ça va bien faire. C'est quand même quelque chose qui est pas très dispendieux, qui est disponible dans tous les dépanneurs. Je bâche pas le produit, c'est juste que pour moi, c'était pas ce que je recherchais. Je cherchais quelque chose qui allait fournir un petit peu plus de vapeur, quelque chose qui allait être plus durable côté long terme, parce que la batterie, on s'entend, c'est pas quelque chose qui est que vous allez faire la journée avec si vous êtes un gros fumeur comme moi. Donc, c'était mon premier kit. Pour les gros fumeurs, je ne le recommanderais pas. Pour les plus petits fumeurs, peut-être. Essayez-le. Il n'y a rien comme l'essayer. Mais pour moi, la saveur était pas extra. Puis, ça fournissait pas à ma demande. Donc, j'ai regardé beaucoup de vidéos encore une fois. Et j'ai décidé de me lancer dans la vape. La vape, qu'est-ce que c'est? C'est des e-liquides qu'on insère dans une cigarette électronique. Vous avez le choix d'avoir de la nicotine ou de ne pas avoir de la nicotine. Ça commence à 24 mg, 18 en descendant, aller jusqu'à, je crois que le plus bas c'est 4 mg, mais je ne vais pas parler à travers mon chapeau parce que moi j'ai jamais fait de recherche sur les cigarettes électroniques avec nicotine. Moi ce que je cherchais c'était quelque chose sans nicotine. Parce que, bon, ma patch, ça fonctionne bien. J'ai pas vraiment d'envie de nicotine. Je me sens pas mal. Tout ce qui me manquait, c'était vraiment le... j'aimais la fumée, j'aimais fumer. Donc, ça me prenait quelque chose pour remplacer ça. Donc, le premier kit que j'ai acheté, Vision Crystal Kit. Crystal 2, pardon, kit. C'est un petit kit comme ça, c'est une petite boîte en plastique. À l'intérieur, vous allez avoir votre cigarette électronique qui ressemble à ceci. C'est une batterie Igo qu'on appelle. Okay. Batterie rechargeable. Voilà, Igo, de type Igo. Avec un cléromiseur. Ce que vous faites, c'est que vous dévissez le cléromiseur comme ça. Vous mettez votre liquide à l'intérieur, vous refermez ça, vous appuyez 5 fois sur le bouton pour l'allumer. Là, je viens de l'atteindre parce qu'il était allumé, parce que je m'en sers. Voyons. Ah, voilà. Vous appuyez 5 coups, quand vous tenez le bouton, ça fonctionne. Ça brûle, il y a un brûleur à l'intérieur qui fait produire la vapeur. Et voilà. Le tour est joué. Vous avez juste à acheter vos e-liquides, les mettre à l'intérieur. Pour ceux qui veulent de la nicotine, vous allez dans les vape shops. Moi, personnellement, je vais chez Fou de la Vape à Lévis. Belle place. Les gens sont très courtois. Les prix sont raisonnables. Que dire de plus? J'ai été bien conseillé là-bas. Je suis pas du tout déçu. Donc, encore une fois, production de vapeur beaucoup mieux. Je vais changer le réservoir parce que celui-là est vide. Je vais prendre mon autre réservoir. Encore une fois, j'ai été bien conseillé. Je suis très content. C'est un kit qui m'a coûté une quarantaine de dollars. Environ pour tout le kit, ça vient avec la batterie, le cléromiseur. Et vous avez à l'intérieur un embout de rechange qui est un drip tip qu'on appelle en anglais, je ne sais pas le terme exactement français, mais l'embout qui va au bout, qui va au bout du cléromiseur, comme ça. Et vous avez deux brûleurs ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, c'est les brûleurs de rechange. Okay, avec les instructions, etc. Ça vient dans une belle petite boîte comme ça. J'ai été très satisfait de ça. Ça fait une belle quantité de vapeur. C'est quelque chose qui m'a aidé énormément. Mais évidemment, vu que j'aimais beaucoup fumer, j'aimais beaucoup la fumée, je suis tombé en amour avec la cigarette électronique. Je suis tombé en amour avec la vapoteuse, comme je l'appelle, ma vapoteuse. Donc, pour moi, je trouvais que ce cléromiseur-là, qui vient avec le kit, qui est en soi un cléromiseur de base, mais qui est très efficace avec la résistance en bas,
Le liquide rempli en bas, c'est pas des wicks à l'intérieur qui sont en haut, c'est vraiment en bas. Donc avec la traction, le liquide descend, ça fonctionne très bien, sauf que pour moi, je l'ai trouvé un petit peu raide. Pour un nouveau vapoteur, c'est-à-dire les premières semaines, pour moi, ça fonctionnait bien parce que, bon, on faisait, je sais pas comment le dire en français, mais en anglais, on dit mouth to long. Donc, quand on fume une cigarette, comme ça. Donc, puis avec le temps, on s'habitue à faire directement au poumon, un peu comme quand on fume un joint. Donc, pour remplir les poumons, fumer, puis c'est ce qui pour moi était plus relaxant. Donc ce réservoir-là, je le trouvais un petit peu moins pratique étant donné que les trous de ventilation qu'on voit ici sont légèrement petits. Il y en avait un de chaque côté, ils sont légèrement petits. Donc le airflow était pas très fort. Puis le goût était moins là un petit peu. Donc j'ai fait un petit upgrade. J'étais allé me chercher un réservoir Aspire. Un petit réservoir comme ça, c'est le même type que l'autre réservoir, mais par contre le airflow est meilleur, la résistance à l'intérieur est meilleure, donc le goût et la production de vapeur est meilleure. C'est ce que j'en ai constaté. Mais comme vous pouvez voir, c'est une petite cigarette électronique, c'est pas quelque chose qui va faire de la vapeur comme pour ceux qui connaissent ça un petit peu plus, les mechanical mods ou les mods mécaniques en français. C'est pas un mod là, c'est une petite cigarette électronique, une petite batterie Ego de base 650 mAh, donc attendez-vous pas à faire la journée si vous l'utilisez énormément. La batterie va tomber morte assez vite. Ça vient aussi, j'ai oublié de mentionner, avec un chargeur USB que vous pouvez mettre sur l'ordinateur. Si vous êtes un utilisateur d'iPhone, vous avez la plug du iPhone en USB qui peut fonctionner. Ce que vous faites, c'est que vous mettez votre batterie. C'est beau ça. Au bout comme ça. Vous pluguez ça en USB, la lumière allume rouge quand la batterie a besoin d'être chargée. Et voilà. Donc, ça c'était le petit kit de départ. Je vais aller rechercher mon réservoir. C'était le petit kit de départ que j'ai acheté pour arrêter de fumer. Ça m'aide énormément. La production de fumée n'est pas énorme. Mais ça aide beaucoup quand on a des grosses rages de fumée. Donc, je le conseille chaleureusement à tous ceux qui veulent l'essayer. Si ça peut vous aider à arrêter de fumer, allez-y. Moi, personnellement, dans 3-4 jours, ça va faire un mois que je suis sans cigarette, que je fonctionne avec les patchs de nicotine. Au début, j'ai utilisé les pastilles. Maintenant, j'en ai plus besoin. J'ai diminué ma consommation de nicotine. Puis, je fonctionne avec ça. Quand j'ai des grosses rages, je vapote. Et comme je vous ai dit, je suis tombé en amour avec la vape. Donc, je vais probablement dans les prochains jours, voire semaines, peut-être mois, tout dépendant du budget, aller m'équiper de quelque chose un petit peu plus gros que ça pour me contenter, me gâter. Donc, l'important, c'est d'arrêter de fumer et de réussir à arrêter de fumer pour arrêter de se scraper la santé et le portefeuille et d'enrichir les grosses compagnies de tabac. Donc, comme ce que j'ai vu sur Internet, fumer, c'est le passé. L'avenir, c'est la vape. Puis ça commence aujourd'hui. Bonne journée tout le monde.